Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT des territoires sur vos chaînes régionales et sur TV5 Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Depuis plusieurs jours, une grève générale sévit en Martinique et en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale des soignants. Sur place, une équipe de Via ATV de nos partenaires est allée prendre la température de cette grève. Dans l'actualité, une 5e vague de Covid-19 s'apprête à déferler sur la France, vous le savez. Peut-être une nouvelle solution pour lutter contre tous les types de virus a fait son apparition. Nos reporters sont allés rencontrer l'entreprise Nanoxki qui nous en parle dans un instant. La semaine prochaine est lancée la 37e campagne hivernale des Restos du Cœur. Les caméras de WEO TV, nos partenaires dans le Nord, ont pu pénétrer dans l'un des entrepôts de l'association à quelques jours des distributions et vous le verrez, toute l'équipe est déjà sur le pont. Dans ce journal également, vous ferez la connaissance, grâce à nos confrères de La Dépêche, d'un heureux inventeur de 14 ans, lauréat du célèbre concours Lépine. Il vous fera découvrir son robot, aussi ingénieux qu'écolo, vous le verrez. Et puis en fin de journal, c'est Miss Provence et nous espérons la future Miss Monde 2021 qui s'est confiée aux journalistes de La Provence, nos confrères sur place. Pour ouvrir ce journal, alors que se précise peut-être une 5e vague du virus, je vous le disais en titre, en Martinique, le mouvement contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire d'ailleurs se durcit. Loïc Régis et Diana François Eudoxie de Via ATV sont allés à la rencontre de grévistes excédés. Regardez. Une circulation encore fluide avant l'arrivée du convoi. Une opération Molokoï menée par divers organismes. Avec 4 points de départ différents, les effets sur la circulation sont assez nets. Et sur le trajet, quelques soutiens se manifestent. Alors je suis favorable à 100%. Ouais, parce que j'estime que le pass obligatoire, faut pas faire ça. Chacun choisit d'être vacciné ou non. C'est un choix à faire. Autre mobilisation à la pointe des griffes cette fois. Le port de Fort-de-France est bloqué. Aucun camion ne peut quitter ou accéder à la plateforme depuis ce matin. Un site important, volontairement ciblé par les manifestants. C'est le point névralgique du pays, c'est l'économie, mais c'est juste pour attirer l'attention des élus du gouvernement pour dire que l'obligation vaccinale, que nous sommes contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Et aussi pour la cherté de la vie, bien sûr. Il faut qu'on se prenne en main parce qu'on ne va pas attendre qu'un bidon de gaz arrive à 50 € pour qu'on puisse se décider à se mobiliser. Cette action nommée Opération Convergence s'est conclue devant l'ARS en milieu de matinée. La demande reste la même depuis des semaines. Annulation de l'obligation vaccinale et non un report. Pour nous, c'est le 3e report. Mais un report laisse le stress, l'angoisse sur les agents. Et on ne veut pas de cette épée de Damoclès sur la tête. On veut que la loi soit annulée ou une dérogation doit être mise en place pour les Antilles. Ça a été fait par le passé avec le chlordécone. Ça peut être fait cette fois-ci pour une bonne raison. Une opération d'envergure. Une autre mobilisation de ce type pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Plusieurs organisations syndicales appellent à un grand rassemblement le 22 novembre. Voilà, alors que cette 5e vague de Covid-19 s'apprête sans doute à défiler sur la France, une nouvelle solution pour lutter contre tous les types de virus a fait son apparition. Il s'agit du photonite de l'entreprise Nanoxki. Elle utilise l'énergie générée par la lumière naturelle ou artificielle pour décomposer les microbes. Et comme vous le découvrez sur ces images, tournées à Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, il suffit de la pulvériser et toutes les surfaces sont protégées pendant près d'1 an. Voilà, et puis